Bonjour et bienvenue sur le plateau de Mediatico dans ESS On Air, la seule émission de France où les acteurs de l'économie sociale et solidaire peuvent s'exprimer sur l'actualité et nous parlent de leur propre actualité. Ça se passe une semaine sur deux, c'est sur la chaîne YouTube de Mediatico où vous pouvez bien sûr vous abonner et réagir en direct. Alors cette semaine, c'est avec un grand plaisir que nous accueillons nos deux invités pour parler à la fois de leur coopérative, de leur partenariat et de leur levée de fonds. Marion Greffly d'abord. Bonjour Marion. Bonjour. Elle est entrepreneuse sociale précisément. Elle est cofondatrice de Télécoop, un opérateur télécom alternatif et coopératif bien sûr. On va voir ce que ça veut dire. Et Télécoop existe depuis quand Marion ? Avril 2020. Avril 2020, donc c'est encore tout récent, mais c'est un petit opérateur qui monte, vous allez voir. Et Adrien Montagu, bonjour Adrien. Bonjour. Alors Adrien, il est expert de l'économie des communs, il est cofondateur lui aussi d'une coopérative qui s'appelle Common et qui propose que l'on mutualise par exemple nos objets électroniques. Et vous vous adressez plutôt aux particuliers ou aux entreprises ? Aux deux. Aux deux. Et alors quelle est la part du chiffre d'affaires qui Le permet de plus distinguer ? qui progresse en ce moment, c'est les professionnels. Alors comment travaillent-ils ensemble? Comment regardent-ils l'actualité? Quelle est leur propre actualité? On voit ça tout de suite dans ESS On Air. Et on commence par le pitch, la présentation de nos invités. Marion Greffly, dites-nous d'abord comment est né Télécoop, le point de départ, c'était quoi? En fait, le point de départ de l'histoire de Télécoop, c'est la prise de conscience qu'en fait, le numérique, c'est pas une ressource illimitée, parce que le numérique il compte sur des matériaux, des matières, des ressources qui sont en quantité limitée sur notre planète. Et aussi, la deuxième prise de conscience qu'aujourd'hui, le numérique, il sert pas à tous, puisque aujourd'hui, c'est une personne sur 5 qui est victime de la fracture numérique. Donc de l'incapacité à se servir du numérique, soit parce qu'elle n'a pas les moyens, soit parce qu'elle n'a pas les compétences. Donc deux enjeux, un enjeu environnemental, le climat, voilà, c'est pas climatico-compatible le numérique, et puis un enjeu social derrière. Tout à fait. Et en fait, finalement, par rapport à la promesse du numérique qui est de rendre des informations plus accessibles, de plus facilement nous organiser, de communiquer, etc., on a trouvé qu'on était en train de quitter finalement les besoins des citoyens en tant que tels, pour aller vers une économie de marché tout à fait classique, avec alors, le fait de pousser à la consommation, de pousser à l'usage du numérique un peu partout et à n'importe quel moment de notre vie. Donc tout ça, c'est finalement venu d'un sentiment citoyen. On s'est dit, en fait, il faut qu'on réfléchisse à ce qu'on veut faire du numérique dans nos vies. Et comment est-ce qu'on fait aussi pour faire du numérique quelque chose qui soit au service de l'intérêt de tous et pas de l'intérêt privé de quelques-uns. Alors qu'est-ce que ça veut dire précisément? Parce que moi, qu'est-ce que je veux faire du numérique dans ma vie? Je veux communiquer avec des gens autour de moi, je veux accéder à Internet, je veux pouvoir avoir accès à des données que j'ai stockées quelque part, sans doute sur un nuage quelconque. Et c'est un petit peu le cas de tout le monde, non? Alors oui, je pense qu'on peut se dire que c'est en train de devenir ça. Mais la raison essentielle, la raison en tant que telle de l'intérêt du numérique, c'est de pouvoir effectivement communiquer, échanger, etc. Nous, ce qu'on dit, c'est que la façon dont aujourd'hui le numérique est en train de se déployer se fait finalement au détriment d'un certain nombre de personnes dans la population et se fait surtout au détriment de l'environnement. Parce qu'aujourd'hui, le numérique, c'est 4% des gaz à effet de serre au niveau mondial. Ça pourrait passer à 8% d'ici à 2025. Et au cœur de cette pollution-là, c'est la fabrication de nos appareils. C'est à peu près 80% de l'impact qui est lié à ces gaz à effet de serre, c'est lié vraiment à la fabrication. Alors comment vous répondez à ces enjeux-là? Donc voilà, donc l'enjeu en fait c'est de parvenir à faire en sorte que les gens gardent leur matériel le plus longtemps possible et pour ça de reprendre finalement la main sur leur vie numérique, donc à la fois dans la façon dont on s'équipe mais aussi dans la façon dont on utilise le numérique dans notre quotidien. Alors la façon dont on s'équipe, on va en discuter dans 2 minutes avec Adrien. Mais d'abord Marion, comment ça marche Télécoop? Vous proposez des forfaits, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Pourquoi un opérateur télécom de plus sur le marché? Il y en a déjà beaucoup. Expliquez-nous un petit peu. Alors pourquoi un opérateur de plus? Parce qu'en fait aujourd'hui il n'y avait pas d'opérateur télécom coopératif, donc pas de possibilité finalement pour les citoyens de s'investir dans ce que peut être un opérateur télécom à leur service, donc qui co-construisent les besoins, les services et les offres de la coopérative. Donc ça c'est la raison d'être de Télécoop et c'est pour ça qu'on existe. Mais c'est aussi pour être un opérateur télécom indépendant. Parce qu'aujourd'hui, notamment en France, il y a une agrégation en fait, d'acteurs et surtout un mouvement d'achat-revente où tous les opérateurs télécoms sont en train de se concentrer autour des acteurs historiques qu'on connaît. Et ça pose un problème parce que ça pose un problème dans la façon dont aujourd'hui on va pouvoir accéder au numérique puisque ça impose une certaine façon de fonctionner.
Et donc, du coup, pour répondre à ça, et à la fois aux enjeux environnementaux et sociétaux dont j'ai parlé tout à l'heure, la coopérative, elle propose 2 offres maintenant. Le premier forfait mobile, c'est le forfait sobriété, qui a la particularité de facturer ses abonnés au réel de leur consommation de données mobiles. Ça, c'est le premier. Donc je paye ce que je consomme véritablement. Exactement, avec l'enjeu de dire que, comme je disais tout à l'heure, le numérique n'est pas une ressource illimitée. Et le premier pas, c'est de reprendre la main sur ses usages. Alors ma première crainte, c'est de me dire, je vais peut-être payer plus cher chez vous. Alors non, pas forcément. Bien au contraire, on a fait une étude d'impact dernièrement. Et en fait, il y a eu un client sur 2 qui paye moins cher en étant passé chez Télécom parce qu'en fait, il a pris conscience de sa consommation, tout simplement. Donc déjà parce qu'il payait trop cher pour ce qu'il avait. C'est ça, peut-être que les forfaits traditionnels ne sont pas du tout bien calibrés par rapport à notre consommation réelle, en fait. Tout à fait. Et en fait, c'est en plus quand on regarde que le prix, puisque l'autre moitié nous dit qu'éventuellement, elle paye soit le même prix, soit un peu plus cher. Mais ce qui valorise chez nous, c'est le fait qu'on ait notamment un service client qui est basé en France et dont l'objectif, c'est d'accompagner chacun dans les usages numériques. Donc c'est très différent. On n'est pas là pour vendre des services en plus. Donc souvent aussi, ça fait, j'allais dire, le pendant sur sa facture au final. Hein, quand on n'est pas encouragé à acheter un nouveau téléphone, tout simplement, on fait des économies aussi. Donc ça fait partie aussi d'un budget plus global, parce qu'aujourd'hui, on considère trop le forfait mobile, finalement, comme une dépense mensuelle, mais on ne regarde pas tout ce qu'on engloutit dans ce que c'est que le numérique. Et notamment parce que on n'est pas encouragé à garder son téléphone le plus longtemps possible, parce qu'on est encouragé à payer des services supplémentaires, etc. C'est ça aussi l'idée de la coopérative, c'est de reprendre la main sur la globalité de ses usages. Et vous avez donc une deuxième offre? Tout à fait. Et la deuxième offre, c'est pour cette fois s'attaquer à l'impact environnemental donc des mobiles en tant que tel. Et donc le forfait, c'est un forfait, appel et SMS, 9 Go de données mobiles pour 20 €. Mais en plus de ça, on intègre une aide financière à la réparation des smartphones. Donc concrètement, vous avez besoin, par exemple, de réparer votre batterie, votre écran, etc. La coopérative vous donne 30 € par an pour le faire plus facilement, pour que ça devienne plus accessible. Donc, on va dire que ça s'appelle de la consommation numérique intelligente au travers de ce qu'on fait de nos appareils mobiles. Adrien Montagu, dites-nous tout, vous, sur Commone. Alors, quand est née votre coopérative et dans quel but? Alors, nous, on s'est lancé, le projet a émergé, on va dire, fin 2016, et puis s'est constitué en associatif au départ, courant 2017, pour se concrétiser par la création d'une société coopérative d'intérêt collectif en janvier 2018, donc ça c'est pour la timeline. Et après, le constat, on est parti un petit peu du même constat que Marion à l'époque, c'était de dire aujourd'hui les terminaux numériques représentent une gabegie de ressources considérable et ont aussi des coûts sociaux et environnementaux sur toute la chaîne en amont de la phase de production, des enfants qui récoltent l'or dans les mines en RDC, ceux qui vont faire le recyclage en fin de vie dans les décharges en ciel ouvert au Ghana, ou encore les personnes qu'on va exploiter dans des conditions de travail plus ou moins indécentes en Asie, sans parler d'autres aspects qui sont trop souvent occultés. Là, on vient de parler, en fait, l'enjeu qui nous occupe aujourd'hui, c'est celui de l'empreinte carbone, parce qu'il y a une urgence, quoi. On est dans une urgence vitale pour réduire cet enjeu-là. Mais sur le numérique, ce qui est malheureusement, on pourrait dire, intéressant, c'est qu'il y a des critères, mais sur tous les aspects. Par exemple, on pourrait prendre le coût en eau douce. Aujourd'hui, l'exemple que j'aime bien donner en ce moment, c'est durant la crise des semi-conducteurs à Taïwan, on a demandé aux agriculteurs là-bas de faire des efforts sur leur consommation d'eau pour pouvoir continuer à produire des semi-conducteurs. Donc, on pourrait dire qu'aujourd'hui, notre société fait déjà le choix de produire plus de smartphones que de nourriture. Et pour livrer le marché mondial. Voilà. Donc, partant de ce constat un petit peu de cul-de-sac, on a cherché à déconstruire un petit peu les mécanismes qui, selon nous, sont à la source du taux de renouvellement de terminaux à outrance qu'on connaît aujourd'hui. Et pour nous, il y a 2 aspects. Le premier, c'est que les terminaux aujourd'hui ne sont pas conçus pour être réparables. Et le second, c'est que quand un constructeur vend des terminaux, il a forcément un intérêt économique sur un marché qui est saturé à susciter l'acte d'achat. Donc on va avoir tout un ensemble de mécanismes sur l'innovation, le marketing, l'arrivée de la 5G par exemple, pour unique vocation selon moi, à relancer la vente des terminaux et de nouveaux terminaux, de créer des nouveaux besoins pour remettre un élan de croissance sur un marché qui est commencé un peu à saturer. Et donc, pour sortir de cette course infinie à la croissance, nous, ce qu'on essaye de proposer, c'est donc l'économie de la fonctionnalité. Le client n'est plus propriétaire d'un bien, mais bénéficiaire d'un service. Et donc, en fait, il va payer des mensualités tous les mois. Et en échange de ces mensualités, il va disposer d'un côté d'un appareil
que l'on sélectionne pour être plus éco-conçu, plus éthique, plus réparable. Donc c'est notamment le cas du Fairphone qui est très connu, voilà. Mais on a aussi des ordinateurs. Téléphone équitable, voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas. Oui, voilà. Alors il n'est pas 100% équitable, mais par exemple, effectivement, l'or qui constitue le téléphone est labellisé Fairtrade. On arrive à sourcer l'origine des minerais d'un certain nombre de métaux et de matériaux. Ils font un travail exemplaire sur la traçabilité en amont de la chaîne de valeur. C'est sûr notamment que ça ne finance pas la guerre dans certains pays d'Afrique. Et donc, en fait, on va sélectionner des produits de ce type. On a aussi des ordinateurs, des tablettes, des casques audio. Et on les associe donc à un service qui a pour vocation la durabilité. Et donc ce service, il va prendre en charge les pannes, les réparations, l'assistance à l'usage. On peut aussi installer des systèmes d'exploitation alternatifs pour se passer de Google. On va proposer, par exemple, si nécessaire, le renouvellement annuel de la batterie, parce qu'on sait que c'est une pièce d'usure qui souvent est responsable du renouvellement des terminaux. On met à disposition un appareil, s'il y a un problème sur le premier, on met à disposition un appareil pour le temps de maintenance. Voilà. Et en fait, souvent... ce qui est intéressant avec notre modèle, c'est qu'il y a un effet de mutualisation, puisque la flotte d'appareils qu'on met en circulation, ça constitue donc un bien commun. Donc c'est pour ça le côté expert en bien commun, il faut quand même pondérer un peu. Hein. À la base, moi, je suis chimiste, donc bon. Mais c'est vrai que la chimie mène à tout. Voilà, on a créé Common, et Common, c'est un petit jeu de mots sur les communs en anglais, hein, dans cette perspective, c'est-à-dire que notre coopérative, elle gère un bien commun qui est constitué par la flotte d'appareils, qui elle-même, en fait, constitue un réservoir de pièces détachées. C'est-à-dire que quand un appareil nous revient, s'il est réparable, on le répare, on le remet en circulation, et il repart chez un autre utilisateur. S'il ne l'est plus, on va s'en servir comme pièce détachée pour réparer d'autres appareils. Alors, petite question concrète. Si je suis intéressé par les services de Common, comment ça marche? Est-ce que je suis obligé d'être sociétaire de la coopérative, ou est-ce que je peux juste adhérer? Et dans ce cas-là, à quel prix et à quel service précisément j'ai le droit de prétendre? Alors, la souscription au sociétariat n'est pas obligatoire chez nous. Elle est en option au moment de la souscription à l'abonnement. Donc, c'est si le client le souhaite, il peut devenir sociétaire à partir de 20 €, une part sociale. Et donc, pour la souscription au service, là, donc, il faut passer sur notre site web et puis choisir l'offre qui correspond à ses besoins. Sachant que ce qu'on dit toujours, hein, bien entendu, c'est que le smartphone ou l'appareil le plus responsable qui soit, c'est celui que vous avez déjà. Donc, dans cette perspective, on a mis en place un bon de consommation différé, c'est-à-dire que la personne qui a déjà un appareil fonctionnel peut passer sur notre site et acheter un bon d'achat pour plus tard qui s'active 3 mois après l'achat, qui n'a pas de durée de péremption et qui n'est pas nominatif et qui donne une petite ristourne pour plus tard. Donc voilà, donc ça c'est le côté... Il y a de l'ingénierie, ouais, l'ingénierie marketing. Ouais, c'est ça, on disrupte un peu le marketing. Mais bon, et donc du coup, c'est tout ça pour dire que donc il peut passer sur le site web, souscrire un abonnement. On a des offres essentielles et des offres sérénité, c'est-à-dire que dans l'offre essentielle, il va par exemple avoir des franchises sur les casses issues d'une exposition à l'eau ou des casses irréparables. Dans le cas de l'offre sérénité, ce n'est pas le cas. Ensuite, on a différents modèles. Donc, si on parle que du Fairphone, on a encore des Fairphone 3 donc, qui ne sont pas compatibles 5G. Et on a également du Fairphone 4 qui, pour le coup, lui, est un produit dernière génération. Sortir, voilà. Oui. Et donc, ça va de 17,80 € par mois à 29,80 € ou 38 € pour l'offre sérénité sur le Fairphone 4 par mois. Sachant que ce qui est intéressant avec nos offres aussi, c'est qu'il y a un engagement de 24 mois. Et ensuite, le tarif est dégressif sur 5 ans. Pour inciter l'utilisateur à garder le même appareil le plus longtemps possible. Ça ressemblerait presque à de la location avec option d'achat, non? Sans option d'achat. Puisque le principal, la clé de voûte, c'est qu'on reste propriétaire du matériel pour pouvoir justement avoir cet effet de mutualisation. Vous avez combien d'abonnés à vos différentes offres? Alors, je ne sais pas répondre à cette question, puisque comme on a des offres des clients professionnels qui disposent de flottes qui vont de 2 à 100 appareils, aujourd'hui, je peux vous donner le nombre d'appareils qu'on a en circulation. Oui, ça m'intéresse parce que derrière cette question-là, il y a celle de votre modèle économique. Comment ça fonctionne, Common, en termes économiques? Donc là, aujourd'hui, on a 3000 appareils en circulation. Et donc, en termes économiques, eh bien, d'un côté, nous, on va aller chercher du capital ou du prêt auprès de banques pour financer notre parc. Et ensuite, on met ce parc à disposition des usagers et ces derniers, au travers de la mensualité,
nous rentabilise le parc. On espère à terme pouvoir commencer à s'autofinancer sur les mensualités perçues pour moins dépendre de la recherche de capital. On n'est pas encore à ce niveau-là, mais on n'est pas loin d'avoir atteint la rentabilité. Là. On va aller voir ce qu'il en est de la levée de fonds dans quelques minutes. Marion, de votre côté, chez Télécope, le modèle économique qui repose uniquement sur les forfaits que vous vendez ? Oui, à ce jour, oui. Parce que c'est aussi une volonté en fait de ne pas vendre de téléphone en tant que tel, parce que ça nous rendrait, comme Adrien l'a décrit, en fait, ça nous rendrait dépendant d'un système qui nous pousserait à ce que les gens rachètent un téléphone. Donc là, le modèle économique il compte sur les forfaits, et en fait, c'est un système d'achat-revente. Donc nous, on est géré en fait, on est finalement lié au réseau de Orange. Et Orange nous donne ce qu'on appelle un droit de passage, tout simplement. Et donc nous-mêmes, on est facturé en fonction de la consommation réelle de nos abonnés. Alors beaucoup de choses vous rapprochent. On va regarder tout de suite comment vous coopérez ensemble, tous les deux, vos deux structures, Télécope et Common. Alors la coopération entre vos deux structures, elle vient pas de commencer en fait, Adrien. Déjà l'année dernière, vous avez décidé de créer Fairtech. C'est un collectif numérique et de la téléphonie responsable. Expliquez-nous un petit peu comment ça marche, Fairtech. Et il n'y a pas que vos deux structures dedans. Tout à fait. Alors, la coopération entre nos deux structures, elle est dès l'origine du lancement de Télécope. On se connaissait dès l'origine du projet. Donc, la première concrétisation, effectivement, c'est Fairtech, qui regroupe tout un ensemble d'acteurs européens. Donc, on peut citer différents opérateurs téléphoniques au niveau européen. Donc, The Phone Cop, Yourcop, ils ont changé de nom, Yourcop au Royaume-Uni. Neibo, opérateur coopératif en Belgique. Witel, un opérateur orienté aussi vers la sobriété en Allemagne. On va voir la fondation donc pour l'OS qui a changé de nom lui aussi, qui s'appelle Murena, qui est un OS libre. Un OS libre qui protège les données, qui permet de s'affranchir de Google. Un OS, un système d'exploitation. Voilà, système d'exploitation alternatif. Des téléphones, ouais. Voilà. Fairphone, qu'on a déjà cité, bien entendu Télécope, et notre coopérative Common. Et du coup, ce collectif Fairtech, aujourd'hui, il donne quoi ? Il vous permet des coopérations entre vous ? Il vous permet de faire de l'apport de clientèle ? À quoi ça vous sert concrètement ? Alors, déjà, le propos de Fairtech, c'était de regrouper des acteurs qui partagent des valeurs communes autour de la question du numérique pour proposer au grand public, sur une même vitrine, différentes solutions qui permettent aux personnes de s'affranchir des GAFAM, de trouver un opérateur alternatif et soit un mode de souscription comme le nôtre alternatif et en plus un appareil éco-conçu. Donc c'était l'idée de regrouper ces différentes solutions au même endroit pour une même exposition et ensuite c'est aussi porter nos valeurs qui sont radicales au sens d'aller à la racine des problèmes et porter ces valeurs-là, pourquoi pas pour du plaidoyer que l'on commence à construire en fait, soit au niveau français, soit au niveau européen. Alors Marion Greffly, pour aller un petit peu plus loin, vous proposez chez Télécope des forfaits aux clients de Common. Oui, et en fait à tous. En fait, le but, c'est de rendre plus accessibles les offres coopératives, parce qu'on est bien conscient qu'à première vue, ça peut paraître plus cher d'intégrer cette économie-là, parce que forcément, quand on paye correctement les salaires et quand on paye tous les salaires de tout le monde, parce que ça se pose aussi des questions dans le numérique, forcément, on a des coûts qui sont plus élevés, quand on essaie de respecter les règles du jeu en tout cas. Et donc, c'était l'idée de trouver des façons, en fait, tout simplement, de travailler ensemble pour rendre, en fait, nos produits et nos services plus accessibles. Mais alors, c'est une opération marketing ou c'est une offre vraiment alternative parce que c'est une conception alternative du marché ? En fait, on a repris des choses probablement des codes qui existaient ailleurs, mais le but c'était de proposer concrètement l'offre Télécommon, c'est une ristourne en fait sur l'abonnement mensuel de Télécope et sur celui de Common. Donc c'est 1 € sur celui de Télécope et 1,50 € sur celui de Common chaque mois. Et c'est pas 50% de réduction non plus. Non, non, parce que il y a votre modèle on aurait un petit problème de modèle économique dans ce cadre-là. Et d'ailleurs, on mentirait sur ce qu'on est capable de faire, ce serait dommage. Mais non, là, le but, c'est de rendre plus accessible, forcément, parce que c'est plus accessible finalement au bout du compte. Et si on regarde d'un point de vue annuel, c'est quand même une économie substantielle. Et en même temps, de pouvoir dire que comme ça, c'est une façon de rentrer de plein pied dans l'économie coopérative pour finalement l'ensemble de ses usages mobiles, mais aussi dans ce qu'on propose avec Fairtech, donc dans un meilleur respect de la vie privée, puisque avec Common, vous pouvez louer directement un Fairphone qui est abonné sur iOS, donc Murena dont on parlait tout à l'heure, et avec un forfait Télécope. Donc là,
J'allais poser une question bête, j'allais vous demander s'il y avait aussi des réductions pour acheter un Fairphone, mais non, puisqu'il faut aller les louer chez Common, évidemment, d'accord. Est-ce que vous avez des projets pour aller plus loin dans votre coopération au sein de Fairtech ou alors juste avec Common? En fait, les projets, c'est pour rendre toujours à plus accessibles nos offres. Donc là, l'idée, c'est de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut mutualiser, puisque c'est ça aussi l'objectif de coopération, c'est faire baisser nos coûts. Donc qu'est-ce qu'on peut mutualiser pour après le rendre finalement aux consommateurs, hein, parce que c'est l'enjeu, parce qu'on a une lucrativité limitée, donc le but, c'est ça, en fait, hein, in fine, c'est de rendre vraiment les services plus accessibles. Et comme l'a souligné Adrien, le but aussi, c'est de travailler de plus en plus dans une logique de plaidoyer. Parce que, en fait, le numérique aujourd'hui, il est finalement assez peu encadré. Et notamment sur tout ce qui est question de protection des données, de l'impact environnemental, etc. Il est très peu encadré, en fait, au final. Donc, il y a besoin de faire porter des voix différentes sur ce sujet, hein, et de peut-être fédérer aussi des ONG autour de nous, etc. Donc, il y a un gros travail à faire pour justement porter la voix d'un numérique différent. Et pour finir cette émission, on va aller voir ce qui se passe dans l'actu et comment l'actualité porte l'actualité de nos deux invités du jour. Alors, votre actualité, d'abord à tous les deux, Marion et Adrien. Alors, vous faites tous les deux partie des licornes. Les licornes avec 2 O, comme dans le mot coopérative, bien sûr. Cette alliance de 9 coopératives, dont les vôtres, hein, qui visent des marchés de masse. Et il se trouve, Marion, que cette alliance des licornes, elle est assez récente. Elle date d'il y a à peu près 1 an. Précisément, l'objectif, c'est quoi d'avoir fait alliance avec 9 coopératives? Alors, le premier objectif, c'est de rendre plus visible le système coopératif, le système des SIC, hein, parce qu'on est société coopérative d'intérêt collectif, et de faire la preuve que le système des coopératives peut fonctionner sur des marchés de masse et peut proposer en fait une alternative. Et au-delà d'une alternative, peut être le modèle qui est vraiment au service de la transition écologique et sociale, parce que finalement, tout est dans nos statuts. On a la gouvernance partagée, la lucrativité limitée, l'innovation au service de l'écologie. Et tout ça, c'est écrit dans nos statuts. Et nos entreprises, chacune des 9 coopératives, a vraiment dirigé son activité pour faire ça, en fait. Donc, on est au-delà de l'alternative. On est pour nous le modèle qu'il faut pouvoir choisir pour servir la transition écologique et sociale. Et le fait de se rassembler, c'est de montrer au grand public qu'on a une alternative coopérative sur l'ensemble des secteurs de la vie quotidienne des Français. Et de là, de dire qu'en fait, si on veut finalement une consommation qui soit responsable, mais dans le sens coopératif du terme, en fait, c'est possible de naviguer entre chacune de nos coopératives et de faire le choix des services qu'on défend. Alors, on peut rappeler qu'il y a, à part vos 2 structures dans cette alliance des 9 licornes, hein, il y a Label Emmaüs, par exemple, pour la seconde main. Enercoop. Enercoop dans l'énergie, Railcoop pour le ferroviaire. Il y a Cities sur l'autopartage, Coop Circuit sur l'alimentation, donc les circuits courts alimentaires. Il y a aussi, toujours sur la mobilité, il y a Mobicoop aussi qui fait partie de cette alliance. La NEF, bien sûr, qui est la banque coopérative. Voilà, donc en fait, on a un ensemble en fait, d'acteurs qui sont présents vraiment sur l'ensemble des secteurs. Et finalement, on fait la démonstration que c'est possible de consommer dans un univers 100% coopératif. Et ça vous donne de la force de communiquer à 9 structures. Parce que Marion, j'ai vu que vous êtes porte-parole des licornes. Mais en fait, vous êtes tous porte-parole des licornes, non? C'est un petit peu ça, Adrien. Oui, l'idée, bien sûr. Oui. Bon, alors, et il se trouve qu'en ce moment, vous êtes aussi en levée de fonds. Tout à fait. Les licornes, ensemble, font une grosse opération marketing sur l'ITA en disant on est toutes en levée de fonds simultanée. Alors, cette levée de fonds, chez vous, Adrien, quel est l'objectif? Alors, il faudrait, pour aussi quand même, pour un peu rappeler l'actualité, hein, c'est que là, en ce moment, on a notre président qui fait une ode aux licornes avec un seul Le président de la République, le président de Common. Oui, bien sûr, le président de Common, c'est moi en l'occurrence. Oui. Mais donc, qui nous fait une ode aux licornes. J'ai même appris le mot de décacorne, donc des licornes qui sont valorisées à 10 milliards. Où va-t-on? Voilà. Et donc, l'idée de lancer cette levée de fonds alternative avec des entreprises qui sont vraiment dans une perspective d'intérêt collectif et de lucrativité limitée, c'est de mettre sur la table le fait que, oui, il faut investir dans les entreprises. Et si on peut le faire dans des entreprises qui ont du sens et qui sont orientées vers l'intérêt général, c'est mieux. Et donc, en termes d'objectifs, on aimerait pouvoir atteindre le 1 million d'euros levé par l'intermédiaire de cette campagne. Pour les 9 structures. Pour les 9 structures. Oui. Bon, si on va au-delà, c'est encore mieux, hein, bien sûr. Mais donc ça, c'est l'objectif. Et donc ça fait en moyenne 110 000 euros par structure?
Oui, enfin voilà, ça serait un peu l'idée. Sachant que ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un premier test. C'est-à-dire que synchroniser l'agenda de 9 structures, c'est pas simple. Travailler à 9, c'est pas simple. Ça représente des défis, c'est passionnant. Et donc pour moi, indépendamment du montant qu'on va lever, le fait qu'on y soit arrivé à lancer l'opération, c'est une réussite. Et l'idée, c'est que derrière, si ce premier galop de licorne fonctionne, on pourrait envisager, pourquoi pas, une opération plus ambitieuse où on viendrait à co-construire une plateforme dédiée à la levée de parts sociales pour les sociétés coopératives d'intérêt collectif. Parce que là, au regard des réglementations, on était obligé de s'associer avec l'ITA, ça faisait sens aussi. Mais de même, peut-être qu'on pourrait être un peu plus autonome. Et donc, soutenir cette campagne, eh bien, c'est aussi soutenir la création d'un bien commun coopératif. Donc l'ITA, bien sûr, c'est l'ITA.co, vous le savez, plateforme de financement participatif sur Internet. Et donc, si j'ai bien compris ce que vous disiez tout à l'heure, Adrien, l'objectif de cette levée de fonds pour vous, pour Comom, c'est d'acheter du stock de matériel ? Alors, nous, ce financement-là, c'est du fonds propre, du quasi-fonds propre. Ce sont des parts sociales. Donc, c'est un financement clé qui nous permet d'avoir un effet de levier quand on va aller ensuite auprès des banques pour demander des prêts. Et donc, effectivement, la majorité du financement qu'on lève aujourd'hui nous permet d'acquérir du matériel. Donc c'est on va dire une immobilisation assez sécure pour les banques puisque on reste propriétaire du matériel. Donc même si on venait à faire faillite, la perte ne serait pas totale, au contraire d'une start-up qui vend un projet un peu fumeux basé sur l'intelligence artificielle et je ne sais quelle autre sottise. Et Marion, pour vous, pour Télécope, la levée de fonds, elle est destinée à financer quel type de développement ? Alors, en premier lieu, c'est les travaux qu'on mène exploratoires sur le lancement de la fourniture d'accès à Internet, donc la box, parce que ça, c'est un des projets de Télécope. Donc, Télécope va lancer sa box. Voilà une information médiatico. Exactement, et ça fait partie des objectifs de la coopérative, parce que pour pousser la sobriété numérique, en fait, il faut aussi trouver une solution qui est plus sobre d'un point de vue d'usage numérique, et ce qui est le plus sobre, c'est la fibre, typiquement. Je le dis quand même, mais 1 giga consommé en 4G, c'est 3 fois plus d'énergie que si vous l'aviez fait en Wi-Fi, et c'est jusqu'à 10 fois plus que si vous l'aviez fait via la fibre. Donc vive la fibre optique. Un impact, exactement, il y a un impact énergétique qui est assez croissant dans la façon dont aujourd'hui on utilise le numérique et notamment les usages mobiles. Donc ça, c'est la première chose qu'on va chercher à financer. Et la deuxième chose, c'est aussi tout un projet où on a besoin en fait de faire grandir nos capacités, puisque là on est en train d'atteindre les 5000 abonnés. Et on a besoin de faire des investissements capacitaires en fait, pour pouvoir en accueillir davantage et de pouvoir aussi proposer toujours des offres innovantes, ce qu'on a fait jusqu'à présent. Mais il faut qu'on continue aussi sur cette lancée. Et pour ça, c'est des investissements capacitaires. Alors, quel est le prix de la part ? C'est 100 €. C'est 100 € sur l'ITA. Exactement. C'est très souvent 100 € sur l'ITA, mais j'ai quand même fouillé sur toutes les coopératives, les licornes en levée de fonds sur l'ITA. Il n'y a pas le montant sur toutes les structures. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est un oubli ? Ou est-ce qu'en fait, il y a peut-être des divergences entre vous sur les montants à lever ou sur les montants de la part ? Sur les montants de la part, non, il me semble que c'est aligné. C'est aligné, on est toujours à 100 €, c'est peut-être quelque chose qui n'a pas été précisé, ou peut-être qu'il y a des différences, etc. Mais de toute façon, sur le site est assez bien fait. Il y a une jauge en fait, qui vous permet de décider le nombre d'actions que vous voulez prendre et donc du coup un montant à investir. Mais alors vous êtes des coopératives. En coopérative, quel que soit le nombre de parts que j'achète, je n'ai qu'une voix à l'Assemblée Générale, c'est bien ça ? C'est ça. Donc il n'y a qu'une seule voix effectivement à l'Assemblée Générale. Alors il y a quand même une aide financière par rapport aux impôts, puisque quand vous investissez dans notre type de coopérative, en fait vous pouvez bénéficier d'une réduction d'impôts de 25%, comme je le glisse. C'est important parce qu'en fait c'est aussi une façon de valoriser son investissement quelque part. Et donc il y a un premier point. Et puis effectivement, ça reste sur le principe de la gouvernance partagée. Effectivement, une personne est égale à une voix. Mais pour autant, c'est une autre façon en fait de placer son argent, puisque tout simplement, on prend part bien évidemment aux prises de décision de la coopérative, comme j'ai dit tout à l'heure. En fait, on crée tous des concertations à nos niveaux pour avoir l'idée finalement, les idées d'innovation des sociétaires. Donc en fait, ils font partie prenante de la façon dont on organise notre offre, nos services, etc. Donc c'est aussi ça. Et puis, je dirais aussi, c'est se retrouver dans un collectif. Et je crois qu'aujourd'hui, dans les enjeux de transition écologique et sociale, on a aussi besoin de se retrouver ensemble pour pouvoir justement faire système et pouvoir aussi affronter ensemble ce qui est en train de nous arriver. Donc, la coopérative, c'est aussi une réponse à ça, à ce besoin, cette envie aussi de faire système et de rejoindre un collectif.
Adrien. Ouais, j'avais juste envie de rajouter que, en fait, là, ce qu'on propose quelque part, c'est aussi de se réapproprier l'économie. C'est-à-dire que, enfin, dans l'exemple de ma coopérative, une entreprise capitaliste qui voudrait ponctionner à outrance ses clients au travers de ses mensualités, elle pourrait le faire très allègrement et très probablement que des entreprises vont le faire dans un avenir. Dans la nôtre, si on commence à se faire des marges à outrance, se faire des salaires un peu trop astronomiques, les sociétaires clients vont pouvoir taper du poing sur la table et questionner nos politiques tarifaires. Et donc ça, c'est vraiment essentiel de prendre en considération, c'est de redonner du pouvoir aux gens, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on a tendance à se sentir un peu démunis. Redonner du sens à l'économie, redonner du sens à votre argent aussi, en prenant votre part dans ces coopératives qui sont en levée de fonds sur l'ITA. Voilà pour votre actualité. Et puis, quel est votre regard sur l'actualité générale? Marion, Adrien, comment vous regardez? Qu'est-ce qui vous interpelle en ce moment dans l'actu? Écoutez, forcément, il y a le résultat des législatives qui confirme un effondrement démocratique et une perdition de notre gouvernement dans la banalisation de l'extrême droite. Et c'est profondément préoccupant. Et honnêtement, on peut s'interroger de l'impact qu'on peut avoir avec nos alternatives qui cherchent à créer un monde meilleur dans un environnement aussi délétère et aussi sombre, en fait. Donc, on a peu de leviers, nous, en tant que coopérative, pour lutter contre ce phénomène qu'on observe. Toutefois, je pense qu'on se doit d'être mobilisé pour faire du plaidoyer citoyen et aller au front en compagnie des ONG et des citoyens qui vont aller interpeller les députés, qui vont soutenir les ONG pour revendiquer des mesures radicales en phase avec l'urgence sociale et environnementale dans laquelle on se trouve. Marion Greffly. Alors, même si je partage ce que dit Adrien, j'aurais un point de vue un peu plus positif, parce que je pense qu'effectivement, il y a un grand nombre de députés qui sont plutôt acquis à la cause de l'ESS, qui sont rentrés dans l'hémicycle, et ça, c'est une bonne nouvelle. J'entendais encore ce matin, d'ailleurs, une des députées LFI parler justement de la part qu'elle veut faire aux coopératives, et qu'elle travaille sur ces sujets. C'est une des premières fois que j'entends ça aussi franchement. Donc c'est assez réjouissant malgré tout, parce que il y a quand même, on va avoir des porte-voix quand même, j'imagine, d'autant plus fort sur nos activités. La grosse question, à mon avis, qui aujourd'hui m'habite un peu, c'est la question du financement en fait. Et c'est là-dessus clairement que les pouvoirs publics peuvent avoir un impact. C'est comment est-ce qu'on fait pour accélérer le financement de nos initiatives, comment on les rend plus visibles. Et ça, je pense que ça peut être dans les mains d'un Parlement qui a les couleurs qu'il a aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est possible, à mon sens, de faire émerger ce type d'initiative-là. Donc bon, effectivement, pour moi, ça me rend quand même plutôt optimiste sur nos possibilités de faire ressortir l'ESS et en particulier les coopératives de tout ça. Merci beaucoup Marion, merci beaucoup Adrien. Bonne chance pour ce galop d'essai des licornes sur l'ITA pour votre levée de fonds. C'est la fin de cette édition de SSONair. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous très vite sur Mediatico pour une prochaine édition. Si ça vous a plu, vous le dites bien sûr en commentaire sous cette vidéo plus précisément. Et puis nous on se retrouve très vite sur mediatico.fr où vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter. À très bientôt.